Bien lancé, hein? 99,5 cubes pour faire concurrence au 98,5. On va voir ce que ça va donner. Cubes pour faire concurrence au 98,5. On va voir ce que ça va donner. Enfin, un spray pour l'épipène. Voyons, le fil d'araignée, maudite affaire. Marché immobilier, est-ce que c'est comme des années 80? Ben, je vais vous montrer un graphique qui semble montrer que c'est le cas. Les chats, ces tueurs en série, est-ce qu'ils vont être régularisés? Au point de vue mondial, il y a bien des villes qui demandent qu'ils soient attachés. Quoi d'autre? Petite frette qui en arrache. L'indice de la peur. Et qu'est-ce qui s'est passé encore la semaine passée? Les données sortent pour voir qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée pour que ça débarque comme ça a débarqué. Des serveurs refroidis à l'eau. Des serveurs, traditionnellement, sont refroidis à l'air. NVIDIA s'en vient avec des serveurs, des racks refroidis à l'eau. Très intéressant. Quel est the GOAT of all stock of all time? Là, je parle en anglais. Là. Je vais vous dire ça, le meilleur action à vie. Hein? Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Une ville sans adresse. Tiens, je vais vous montrer ça. On va voir ça. Hey, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Il n'y a plus d'Olympique, il n'y a plus de CrossFit. On va m'entraîner, coudon, tabarnouche. Ça a affecté la productivité. Ça m'a affecté ma productivité, puis c'est bien correct, c'était l'été. Mais ça a affecté beaucoup la productivité de plusieurs entreprises mondiales, hein, les Olympiques, parce que c'est passionnant, parce que c'est unique, parce qu'on découvre des sports. Le sport que j'ai détesté, même mon ami Sylvain qui a tout fait pour que j'aime le breakdance, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. C'est du niaisage, pas du sport pour moi. C'est fantastique, c'est des super athlètes, là. Mais des sports jugés, j'ai toujours un petit peu de misère avec ça. Puis encore plus quand tu regardes ça, tu te dis, OK, elle a fait le kangourou, OK, elle a fait le bacon. Mais non. Et là, hein? Triple salto arrière, bacon! Ça va prendre des animateurs hors pair pour me faire aimer le breakdance. Très grande nouvelle dans le monde des allergies. Je suis allergique aux abeilles. J'ai des pilules, puis j'ai un épipène chez moi. Mais le FDA vient d'approuver un nouveau spray qui s'appelle Spray. Hein? La compagnie, c'est Spray, S-P-R-Y, qui se donne par le nez, l'équivalent d'une compétition épipène. Puis épipène n'avait pas eu de compétition presque jamais. Donc là, il y a une nouvelle, on va pouvoir l'administrer par le nez. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être au Canada, mais c'est sincèrement une bonne nouvelle. C'est toujours épeurant de sortir. Je ne l'ai jamais eu à le sortir, mon épipène, là, et j'espère n'avoir jamais à le sortir. Il faut que je le renouvelle d'ailleurs, là, elle est passée date. Mais j'ai des pilules en attendant qui calment les allergies. Mais très bonne nouvelle. Sincèrement, là, c'est une très, très bonne nouvelle. Maintenant, il faudrait qu'ils vendent ça en libre, là, au moins derrière le comptoir, sans prescription. Ça serait encore une bonne affaire. Hein? Une bonne affaire. Vous savez, les hommes, des fois, ont des man purse. Hein? Et imaginez-vous que ça s'est ramassé en cours. Parce qu'il y a un policier qui a vu ça. Ça se passe au Québec, là. Il y a un policier qui arrête quelqu'un dans une Porsche Cayenne, il voit une sacoche d'homme, là, tu sais, qu'on porte en bandoulière, puis il dit « Ah! » Plein de préjugés, hein? Sacoche d'homme, il doit avoir des guns là-dedans, puis de la poudre. Fait qu'il l'arrête, il y avait des guns puis de la poudre, ça s'en va en cours quand même. Et le juge dit oui, c'est associé aux gangs criminels. Plein de préjugés. Hein? Les juges, là, ne pensaient pas qu'ils sont neutres. Hein? Fait que là, ça s'en va dans une autre cour. Et le juge dit, la juge, cette fois-là, dit, ben non, arrêtez, il n'y a pas de lien. C'est arrivé cette fois-là. Et il n'y a pas de lien qui associe nécessairement que tu vas avoir un gun si t'es un man purse. Hein? Sincèrement, hein? Des jugements comme ça, là, hein, qui sont purement objectifs ou subjectifs. Hein? Écoute, quand ça n'a pas rapport à la loi, là, OK, dans le Code civil, ça ne devrait pas aller devant un juge. Hein? Si le man purse n'est pas dans le Code civil, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'être logiques, ces juges-là. Hein? Ils veulent montrer que c'est eux autres les boss. Bien, sincèrement, un débat sur la man purse, voir si tu
100% des criminels qui portent ça. Ben, ça se passe au Québec. Hein? Il y a des juges qui donnent leur opinion. C'est pas des juges, là. Pas fait de donner leur opinion, c'est fait pour appliquer la loi. Voilà. Voilà. Je vous montre un graphique. Il était une fois des gens heureux. Ici. Regardez le graphique en haut. The Housing Affordability Index show whether the typical family earns enough to qualify for a mortgage on a medium price single family. Bon, il y a des gens qui n'ont peut-être pas compris mon anglais. Ben regardez. En français, là, c'est un indice de voir ce que les gens gagnent assez pour s'acheter une maison. Dans les années 80, ce qui a mené au crash en 87, les gens n'avaient pas assez d'argent. Les maisons coûtaient trop cher par rapport au salaire qu'il y avait, hein, par rapport aux autres dépenses courantes. Et ça a amené un crash. Après ça, ça a monté. De 2010 à 2020, la folie, on gagne assez d'argent, mais vraiment beaucoup pour s'acheter une maison. Le prix des maisons n'a pas suivi. Tout le monde peut s'acheter une maison, à peu près. Hein? Et là, poum, ça vient d'éclater. Là, plus personne. On retombe en bas de 100, qui est l'Affordability Index. Donc, voilà, les gens ont peur aussi d'une récession. Et les maisons, bien écoutez, là, c'est les chiffres aux États-Unis, là, mais une maison moyenne au Canada, maintenant, vaut au-dessus d'1 million. C'est sûr qu'il y a Vancouver et Toronto qui aident beaucoup, là. Mais aux États-Unis, regardez, c'est parti en 1981 à 75 000 à peu près. Et on est à 450 000 de moyenne de maison. Une croissance ben trop, si on regarde le graphique, beaucoup trop fulgurante. Donc, les maisons, c'est plus possible. Et c'est pour ça que les gens s'éloignent dans la première, deuxième, troisième, quatrième banlieue. On est rendu super loin. Et t'as beau avoir... il manque de train pour servir tous ces gens-là. Fait qu'ils s'achètent des autos à gaz. Ça augmente les gaz à effet de serre. Ces gens-là ne peuvent pas tous s'acheter des autos électriques parce que ça coûte plus cher. Et si quelqu'un se recule pour travailler en ville, mais il ne peut pas se payer une maison, puis il veut une maison, puis il est obligé de vivre à Saint-Jérôme, il ne reste peut-être plus d'argent non plus pour acheter une auto électrique overprice. Donc, voilà, hein, c'est à surveiller, mais c'est jamais bon signe quand les gens ne sont plus capables de s'acheter des maisons. C'est souvent un indice précurseur d'un petit crash dans le domaine immobilier à venir. La seule différence, c'est qu'il y a tellement d'immigrants qui rentrent ici, ils ont besoin de maisons, fait qu'il y a une pression vers le haut, mais une pression qui est fausse un peu. Hein? Avez-vous un chat? Écoute, il y a des villes qui demandent maintenant aux chats d'être attachés, de ne plus être dehors. Des chats, c'est des tueurs en série. Hein? Ils tuent beaucoup d'oiseaux. Ils tuent des souris, ils tuent des rats. Et, tu sais, sincèrement, regardez, moi, je fais du grain. Donc, c'est normal qu'il peut y avoir des souris sur les fermes. Là. C'est normal. Quand on fauche le foin, première chose que vous voyez, c'est les oiseaux de proie qui regardent les mulots parce qu'ils sont faciles d'accès. Donc, il y en a, c'est normal, il y en a partout. Les chats, moi, j'avais toujours eu dans ma maison, toujours eu des souris. Hein, quand même que je mets des trappes, ils rentraient. Normal, il fait chaud. Maintenant, plus une souris dans la maison. Plus une souris. J'ai jamais eu de souris dans l'usine. Hein. Les chats font la job. Donc, pour moi, les chats, c'est essentiel sur la ferme, des chats sauvages, semi-sauvages. On les nourrit quand même, là. Mais ça a l'instinct. Et ça tue 30 millions d'oiseaux par année quand même. Hein? Donc, faut-tu les attacher, les laisser en laisse, les laisser à l'intérieur? Le problème, c'est que si des villes deviennent trop sévères, il va y avoir des rats partout et des souris partout. Là. Ça prend un mélange, je pense. Pas un mélange. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser parce que si on les enlève des villes, il va y avoir... il y en a des rats à Montréal. Là. Donc, ça prend un prédateur pour les tasser. Puis, il y en a beaucoup parce qu'on ne veut pas de poissons à rats ici. C'est une nouvelle mesure de Mme Valérie Plante. Voilà. Québec. Il y a eu le défilé de la fierté gay à Montréal. L'année passée, ça n'avait pas eu lieu parce qu'il manquait de bénévoles. Là, cette année, ça a eu lieu. Et en plein milieu du défilé de la fierté gay,
il y a des manifestants pro-palestiniens qui ont viré de bord puis ont retardé le défilé. Tu sais, à un moment donné, là, il ne faut pas brûler non plus toutes ces cartouches en écœurant tout le monde tout le temps. Hein. Ce qui se passe en Palestine, c'est une catastrophe. C'est bien évident. Mais ce n'est pas toutes les causes qui sont propices pour aller venir manifester non plus. À un moment donné, il faut respecter. C'est une fête, la fierté gay. C'est une fête. Hein. C'est fait pour fêter, pour s'identifier puis dire quand on a notre place. Et il faut leur laisser la journée de venir les massacrer avec une manifestation. On ne peut pas être pour ça. Ils ont un message à passer, c'est bien évident qu'il y a un message à passer, mais ce n'est pas toutes les occasions qui sont bonnes de faire passer un message. T'sais. Mettons que tu te chicanes en couple. Mettons que tu vas manger en visite, tu n'en profites pas pour dire « Ah, puis toi, tu m'énerves tellement. » Tu ne chicanes pas en couple devant la famille. Donc, tu fais la même chose lors de certains événements qui se veut une fierté, qui se veut un moment où on dit « Garde, on existe. » Bien, les manifestants pro-palestiniens prennent un peu trop de place à des moments où on leur demande. McGill, c'en était un autre cas. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'on perd. Hein? Ils perdent de l'influence à chaque fois qu'ils manifestent au mauvais moment. Ah, c'est comme ça. Hein? Ça n'enlève pas que c'est une catastrophe épouvantable. Hein? C'est une catastrophe épouvantable. Hey, c'est une excellente saison pour les petits fruits. Vous savez, quand les fraises sont sorties, on dit « Il y a du dumping, pas capable de vendre nos fraises. » Les bleuets, la même chose. Bien, ça, c'est un problème de transformation alimentaire, de présentation des produits et de vente. Est-ce qu'on devrait les vendre congelés, en compote? C'est de revoir la mise en marché. Ça n'a pas rapport avec l'abondance des fruits. Bien, c'est excellent. Il y en a eu beaucoup, donc moins de demandes d'assurance, parce qu'il y a de l'assurance stabilisation, il y a de l'assurance ci. C'est arrivé plus tôt, il y a eu beaucoup d'eau. En revenant dimanche de la campagne, je regardais les champs, parce que les champs ont commencé à être ramassés à part le maïs. Le tournesol n'est même pas en fleurs, commence à être en fleurs chez nous. Mais tous les maraîchers en fin de semaine, non, vont en avoir toute une batch. Est-ce que ça va pourrir aux champs? Probablement. J'ai vu des champs d'avoine qui n'ont pas été ramassés encore ou de blé, complètement étendus à terre ou d'orge. Donc, il va y avoir des dommages dans les grains, c'est bien évident, là, avec ce qui s'est passé avec les pluies complètement diluviennes. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça en plein été. Même au printemps, je n'ai jamais vu l'eau aussi élevée que ça chez nous. C'était épouvantable. La beauté, c'est que tout a tenu le coup. Hein? Au point de vue bâtisse, nos bâtisses sont construites juste assez hautes. Hein? Pas hyper hautes, mais juste assez hautes qu'il n'y ait pas de problème. On l'a basé sur ma maison qui a 100 ans, tout simplement. Il n'y a jamais eu d'eau sur le plancher de la maison, donc tout est à la même hauteur. Donc, voilà. Hein? Une nouvelle guerre des ondes qui s'en vient hein, depuis hier, lundi. Patrick Lagacé a pris le micro du 98.5 le matin. Je ne l'ai pas écouté parce que je lis les journaux le matin. Puis j'écoute la radio juste dans l'auto. Mais le 99.5, qui était week-end, va devenir Cube Radio. Va emprunter le contenu de Cube Radio. Et c'est Mario Dumont qui va devenir le Morning Man à la fin de l'été, le 26 août. Donc, pour donner de la concurrence au 98.5, c'est intéressant. Pierre-Yves McSween devrait se ramasser là, d'après ce que j'ai compris. MC Gilles, on va avoir plus de détails dans les prochains jours. Mais ça va donner une concurrence intéressante. Tu sais, des fois, ramasser le vieux stock, Pierre-Yves, ça va. MC Gilles, il amenait-tu tant que ça des codes d'écoute, hein, MC Gilles, pour qu'on le ramasse à Cube, ou c'est juste pour donner un coup de jambette cheap au 98.5? Je ne sais pas. Pierre-Yves, il mérite un micro. Hein, peu importe les raisons qui ont quitté le 98.5. C'est un homme super brillant, intelligent et aimé. Donc, ça, c'est un maudit bon coup. À suivre. Écoute, il n'y a rien de mieux que de la concurrence pour avoir du meilleur contenu. Donc, voilà. Ça va tomber sur la tête. En cherchant les nouvelles, comment je cherche les vieux journaux? C'est tout simplement, je rentre la date du jour avec n'importe quelle année. Et là, je tombe en 1977. Hein? Du fromage, s'il vous plaît. Une aubaine anti-inflation. Obtenez un quart de plus de fromage cottage en crème de Siltes sans payer plus cher. Donnez-vous le mot.
Pendant une période de 3 semaines, du 18 au 3, le fromage cottage contraindra 20 onces, sera vendu au prix du 16 onces, donc 4 onces de plus en onces dans ce temps-là. Ce que je ne vais pas savoir, cette offre spéciale vous est faite en collaboration avec la Commission de lutte contre l'inflation. Fait que j'ai cherché, c'était quoi? La lutte contre l'inflation est une loi fédérale qui vise à ralentir la forte inflation que subit l'économie canadienne au cours des années 70. Il y a une loi qui est adoptée le 3 décembre 1975. Donc, les salaires ne pouvaient pas être plus élevés si on regarde au point de vue salaire. La hausse des salaires est limitée à 10 au cours de la première année du programme en 1976, puis 8 en 1977 et 6 en 1978. Donc, l'inflation était très élevée. Et pour contrer ça, il a fait une loi pour dire, regarde, peu importe ce qui arrive, là, ça va être ça ton salaire maximum, quand même une augmentation de 10 bien, on voit que tout est basé sur l'inflation. Et pour la réduire, bien, à un moment donné, on ne peut pas donner des salaires qui vont venir accentuer l'inflation. Donc, c'est Pierre Elliott Trudeau, le préféré de mon père, qui avait fait ça. Moi, je m'en souviens quand j'étais jeune. Et dans ce temps-là, on chauffait au bois, puis on avait une chaufferette au propane en backup. Mon père ne voulait pas l'utiliser, le propane coûtait cher, le gaz coûtait cher. Et à chaque fois qu'il mettait une bûche dans le poêle, il disait, tiens, parce que bon, le pétrole venait de l'Iran, puis il y avait de la chicane là-bas, là, des guerres, là, comme d'habitude. Là. Puis toutes les fois qu'il mettait une bûche dans le poêle, il disait, dans le cul, il y a l'autola. Tiens, moi, il y a l'autola, dans le cul. J'ai dû entendre ça 8 fois par jour pendant toute ma jeunesse. Tite Frette, qui fait encore les manchettes, Tite Frette qui avait une vingtaine de succursales. Pendant la pandémie, il était parti en fou. Hein. Et là, il en reste une vingtaine de succursales. Il y en a 2 autres qui ont fermé. Je vous en parle parce que dans le paysage québécois d'entrepreneurs, il y en a des bons puis il y en a des moins bons. Il y en a des sympathiques, il y en a des moins sympathiques. Tite Frette, je vais les mettre dans la catégorie des pas très sympathiques. Hein. Et on peut voir pourquoi ils ferment. Hein? Il y a une raison pourquoi, soit qu'ils sont allés trop vite. Il y a toujours une raison pourquoi une entreprise ne fonctionne pas. La bière, on aime ça. Les dépanneurs se sont associés avec Sugar Daddy pour vendre des bonbons. Ils ont lancé Tite Frette Dépôt. Il y avait Michel Barrette et Gildor Roy comme porte-parole. Ils ont fait ses efforts, mais il reste qu'une culture d'entreprise, hein, ça part d'en haut. Et si la culture d'entreprise n'est pas bonne, les gens ne se présenteront pas, puis le mot ne se passera pas. Tite Frette, pourquoi je vous en parle? Parce que je les connais. Tite Frette nous avait déjà approchés pour avoir nos produits. On les a approchés, on a dit, ah oui, parfait, un white label sur le popcorn, un white label, dans le fond, on le fait pour eux autres, on met leur étiquette, tout va bien, on travaille pendant des mois, on fait faire les étiquettes, tabarnouche. Il ne reste rien qu'à les imprimer. On était rendu là dans le processus de négociation. Ils sont 2 associés. Il y en a un avec qui on deal. L'autre arrive et dit, ben moi, je ne veux pas ça, donc j'arrête tout ça. Tu sais, dans une entreprise, ça ne se fait pas. Hein? Quand tu commences à communiquer à une entreprise, tu te rends aussi loin que de faire les étiquettes, donc l'argent dépensé, bien, il n'y a pas un autre qui arrive par après, il faut que tu t'entends en avant. Donc, on peut voir que, là, je ne sais plus comment c'est fonctionné, comment ça fonctionne, mais on peut voir que quand une entreprise fonctionne comme ça, bien, il y a un problème de communication, problème d'organisation, problème des franchises, de toute façon. Tu ne peux pas arriver avec un modèle de franchise quand quelque chose n'est pas établi. Donc, Planète Poutine a eu les mêmes déboires. Ils ont grandi en fou. Le président s'est empoché beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, des principes de franchise qui arrivent out of nowhere, faites attention à ça, parce qu'il y a des franchisés qui se sont fait avoir. Mais regardez comment ça fonctionne. Pour avoir assez d'expérience dans le domaine entrepreneurial, je peux vous dire qu'ils géraient mal leurs fournisseurs, leur façon de faire. Ils vendaient ben trop cher. Donc, il arrive ce qui arrive, là. Hein? C'est pas sympathique, c'est pas le fun à la Tite Frette, donc les gens n'achètent pas, tout simplement. Et ça donne que ça ferme, tout simplement. Hein? Tout simplement. Hey, l'indice de la peur, la semaine passée, a monté dans le tapis, hein, le VIX, mais vraiment en fou, et ça a fait peur. Donc, l'indice de la peur l'a dit, hein, on a peur. Si on regarde sur un mois,
il était à une moyenne de 16. Tu sais, les gens ont toujours un peu peur à la bourse. Ce VX-là ne peut pas aller à zéro, là, on a toujours un peu peur. Mais si on regarde sur, mettons, 5 ans, il est toujours à peu près à 13. 13, 15, là, c'est normal. Et si on regarde encore sur un mois, ben, il a monté. Il a monté jusqu'à 80, très élevé, avec ce qui s'est passé. Mais on peut le voir, ce qui s'est passé. Hein. Je le répète, mais à chaque fois qu'on utilise l'effet de levier en entreprise ou à la bourse, c'est exactement ce qui s'est passé. Puis les gens ont eu peur de l'augmentation du yen. Ils avaient acheté de la crypto. Pourquoi le marché de la crypto a tombé en même temps? C'est stabilisé. Les gens se sont mis à vendre parce qu'ils n'avaient pas le choix de vendre. Les marges de crédit étaient rappelées parce qu'ils étaient pleines à craquer. Donc, ils ont pris des chances. Dès que les spéculateurs prennent trop de risques en effet de levier à la bourse, il y a un moment donné, il y a un rattrapage. On le savait que la bourse c'était trop beau pour être vrai. Les gens allaient emprunter, les gros, là, puis achetaient en quantité industrielle. En achetant, tu mets une pression sur le prix vers le haut. Donc, tout ça est retombé à la normale, un peu, et avec une crainte modérée. Hein. Là, les gens ont un peu peur, mais pas tant. Quand on est à 20, c'est modéré, parce que normalement, c'est à 13 ou 15 à peu près. Donc, on est sous nos gardes, on regarde. Donc, ça calme les esprits des grands spéculateurs. Ils vont retrouver un autre trou, éventuellement. Là. Ça va recommencer. Ils sont là pour faire de l'argent. Et ils ont de la pression pour faire de l'argent, parce que c'est nos fonds de pension aussi qui sont là-dedans. Ou des investisseurs qui ont mis de l'argent dans des fonds, qui veulent avoir des hauts rendements. Donc, ce genre de comportement-là, on est ceux qui engendrent ce genre de comportement-là par notre demande de croissance. Puis on en parle. Moi, j'ai un tel fonds. Il fait tant. Puis là, moi, j'ai un tel fonds. Moi, j'ai un fonds. J'en ai plusieurs, mais celui que j'ai, c'est IGM que j'ai le plus. Il a mangé une volée. Là. Hein? Il valait jusqu'à, si on regarde sur un mois, bien, il a monté à 100 piastres. Il est descendu jusqu'à 82. C'est une débarque de 20 là. C'est énorme. C'est énorme. Là, ça remonte tranquillement. Donc, voilà. Hein? Quelle est l'action de GOAT, the greatest of all time? Des actions. J'en ai souvent parlé. Donc, si vous le savez, c'est le marché de la cigarette. Et malgré tout, hein, une université d'Arizona a montré encore que le meilleur placement à vie depuis 100 ans, c'est Altria. Donc, Philip Morris, je ne sais pas quelle marque ils ont déjà, eux autres, mais c'est le plus rentable à tous les temps. Si votre arrière-grand-père avait mis $1 dans une action de Altria, il y a exactement 1924, aujourd'hui, ça vaut 2,65 millions. Hein, un rendement énorme. Mais maintenant, il faut la garder aussi longtemps que ça. Mais imaginez-vous, des grandes familles qui achètent ça pour longtemps. Il y en a des gens, puis ça a monté encore plus, là. Ça a redescendu, mais ça remonte. Le marché de la cigarette est là, malheureusement, pour rester. Hein. Ce n'est pas toujours les entreprises les plus qui rapportent des bons rendements. Hein. C'est ce que les gens consomment. L'autre compagnie, la meilleure à vie hein, du marché Toronto, c'est Constellation Software, qui a rapporté ils sont en bourse depuis 2006. Le taux de rendement moyen de Constellation Software, c'est 36,3 hey, 36 par année. On veut ça? Hein? Ben oui, on veut ça. Mais Constellation Software l'offre. Qui est arrivé à la bourse en 2006. L'action valait, bon, là, je ne sais pas, moins 30 piastres, 85 piastres. Elle en vaut 4075 aujourd'hui. C'est tout un rendement quand même. Hein? Ça se passe ici, on n'en parle pas parce que c'est pas jet set. Hein? Les softwares, c'est des softwares qu'on utilise probablement, mais dans le back-end, c'est pas comme Facebook, comme TikTok. Là. C'est d'autres types de logiciels, mais regardez le rendement, c'est très, très, très intéressant. Très intéressant. Hein? Donc, le meilleur à vie, c'est Altria. Le meilleur au Canada, c'est CSU, pour ceux qui s'intéressent, 36 annuellement. Franchement, c'est complètement fou. Hein? Ça équivaut à NVIDIA. En parlant d'NVIDIA, hein, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au mois d'août parce que les résultats sont à la fin. Mais vous savez, dans les serveurs, dans les centres serveurs, tu rentres là-dedans, tu gèles. Il y a de l'air climatisé, puis il y a des fans derrière tous les serveurs. Même dans votre ordi, souvent, il y a une fan pour refroidir parce que les téléphones
où les ordinateurs chauds ne performent pas. Donc, il faut que ça soit maintenu très, très froid. L'eau est utilisée la plupart du temps pour refroidir notre auto. Hein? Regardez, j'ai une nouvelle machine pour l'huile, pour refroidir l'huile. À un moment donné, c'est de l'eau qui est utilisée dans Serpentin. Donc, NVIDIA a dit, ben, pourquoi qu'on ne le ferait pas? Parce que l'industrie du refroidissement des centres serveurs est cruciale. Donc là, ils viennent de lancer un nouveau serveur qu'ils vont mettre en place, le G200, pour refroidir à l'eau. Maintenant, l'eau et les composantes électriques ne font pas tellement bon ménage, donc il y en a qui ont fuité. Mais à suivre, hein, c'est très, très, très intéressant. Puis, parce que les serveurs, il faut qu'ils les mettent dans des racks. Donc, NVIDIA vend des puces. Puis, écoutez, on va vendre des racks. Pas fou. J'ai hâte de voir comment ça va aller, tout ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait une fuite parce que ça va faire dégringoler l'action. Ce n'est pas encore sur le marché, mais ça s'en vient. Très intéressant. Et l'or, tu sais, avec toute l'instabilité mondiale, l'or, une valeur refuge ou une valeur de spéculation, bien, regardez, l'or est à 2443. Le plus élevé qu'elle a eu, ça ne fait pas longtemps de ça, c'était à 2458. Donc, on se rapproche encore une augmentation de beaucoup. Le pétrole monte aussi beaucoup. Donc, ça, quand on voit le pétrole, l'or monter, l'insécurité, les guerres, les conflits, donc avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, bien, ces valeurs-là montent beaucoup. Il y a des nouvelles tendances, hein, des collections. Hein. Avez-vous des collections? Faites-vous des collections? Moi, j'en fais pas. Mais j'aime bien, quand je vois des boîtes d'allumettes, j'aime bien ça les ramasser. Même si je ne fume pas, je trouve ça beau. Des fois, je les utilise. Je ne les collectionne pas, je les utilise, mais je trouve ça beau. On en a une boîte d'allumettes, je vais la mettre dedans. Il y a une collection, il y a des nouvelles tendances maintenant sur TikTok, ceux qui recherchent des boîtes d'allumettes uniques. Donc, nouvelle tendance intéressante, je suis allé voir, c'est cool. Hein. C'est vrai que c'est beau, des boîtes d'allumettes. Puis là, l'autre, c'est belle. Donc, voilà, si vous voulez faire une collection, hein, peut-être transmettre ça à vos petits-enfants, ça va peut-être valoir des millions, on ne le sait pas. Hein, on le sait pas. Et je vous présente une ville qui n'a pas d'adresse. Donc, là, elle veut se moderniser. Au Liban, c'est un peu comme ça. Hein. Il n'y a pas vraiment d'adresse au Liban. Tu te présentes, puis c'est après la porte rouge, tourne à droite. Ben écoutez, si vous allez en Californie, à la ville Carmel-by-the-Sea, il n'y a pas d'adresse. Et ça se passe, c'est quelque part près, entre San Francisco et Los Angeles, plus près de San Francisco, si on peut voir, près de San José, Monterrey. Donc, voilà, il n'y a pas d'adresse. C'est quand même pas une petite ville, là. 3300 habitants, c'est l'équivalent de mon village, pas Notre-Dame-de-la-Paix, l'autre, Saint-André-Avelin. Donc, c'est quand même pas si petit que ça. Et je peux dire... Mission accomplished. Merci d'être là, peu importe la plateforme que vous m'écoutez, X, YouTube, Spotify, Apple, YouTube Podcasts et les autres places que vous m'écoutez. Merci d'être là. D'ailleurs, je viens d'avoir mon badge de 1 million de downloads au point de vue audio. Merci. Passez une belle journée. Venez nous voir, françoislambert.one.